Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Livres et Histoire. Nous publions des vidéos très intéressantes gratuitement, n'oubliez pas de vous abonner. Libérez votre potentiel et réussissez en cette étape. Brian Tracy. Plus vous utilisez votre potentiel, plus celui-ci croît et s'embellit. Mais comment accomplir plus, dans les mois qui viennent, que la plupart des gens durant toute leur vie? Ce recueil de conseils est à destination de celles et ceux qui veulent vivre leurs rêves. Brian Tracy, conférencier réputé dans le développement personnel et professionnel, nous livre ses secrets pour réussir, dans son ouvrage « Libérez votre potentiel et réussissez en cette étape ». Pour guider le chemin de la réussite, Brian Tracy a choisi d'associer ces 7 éléments cruciaux et complémentaires pour atteindre vos objectifs, même les plus ambitieux. Première étape. La clarté. Soit la capacité d'établir précisément qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Ainsi, que les étapes que vous devez parcourir pour réaliser vos ambitions. Vous pouvez battre le meilleur. On ne peut atteindre une cible que l'on ne voit pas, selon Zig Ziglar. Gérez votre temps en fixant vos priorités. Réfléchissez aux conséquences d'exécuter ou pas une tâche vous aidera à atteindre vos buts. Une des grandes découvertes des sciences statistiques, et que vous pouvez augmenter votre probabilité de succès dans n'importe quel domaine, qui soit en faisant davantage de choses, de la même façon que les gens qui ont du succès. Soyez donc au clair avec vous-même, et sachez avec précision la cible que vous souhaitez atteindre. Deuxième étape. La focalisation. Soit la capacité de vous concentrer sur vos buts, vos valeurs et vos activités les plus importantes. Le succès n'est qu'affaire de but, tout le reste est baratin, dit Lloyd Conant. Dans cette étape, il y a 7 points à connaître. Premier point, définissez votre plan. Décidez précisément ce que vous voulez. Imaginez que vous n'avez pas de limite. Ne bridez pas votre réflexion. Laissez derrière vous le passé et ses obstacles. Tournez-vous vers l'avenir avec confiance, il n'est limité que par votre imagination. Comme celui-ci, ne connaît pas de limite votre avenir non plus. Soyez précis dans la définition de votre plan. Une envie ne produit pas d'énergie. Deuxième point. Écrivez votre plan. Couchez par écrit vos buts. Ils doivent être mesurables, tangibles, pour activer les lois de l'attractivité. Troisième point. Donnez une échéance à votre objectif. Fixez-vous une échéance. Si vous n'arrivez pas à votre but, c'est facile. Vous vous fixez une autre date, puis une autre jusqu'à l'atteinte de votre objectif. N'oubliez pas, il n'y a pas de but irréaliste, il n'y a que des délais irréalistes. Quatrième point. Listez votre parcours. Faites une liste. Écrivez tout ce que vous avez à faire pour atteindre votre but. Identifiez les connaissances et les compétences que vous devez acquérir. Identifiez les obstacles. Identifiez les personnes dont vous devrez obtenir l'aide. Quand vous écrivez les tâches et activités que vous devez accomplir pour réaliser votre objectif, votre but commence à devenir plus crédible, plus réalisable. Rien n'est particulièrement difficile si on le divise en petites tâches, dit Henry Ford. Cinquième point. Hiérarchisez votre to-do list. Structurez votre liste pour en faire un plan, en triant par séquence et par priorité, ce qui a le plus de valeur devra être réalisé en premier. L'utilisation d'une liste multiplie par 10, voire plus, vos chances d'atteindre votre but. En effet, une personne en possession d'une cible et d'un plan, est comme un archer qui a tout ce qu'il faut pour concourir. Il ne lui reste plus qu'à mettre dans le mille. Sixième point. Passez à l'action, tout de suite. Exécutez les actions. En avant, marche. Rien ne se passe tant que rien ne bouge, dit Albert Einstein. Septième point. Persévérez. Faites chaque jour quelque chose, même une petite action. Chaque petit pas vous rapprochera de votre but. D'abord se bouger. Ensuite, restez en mouvement. Choisissez votre but principal, celui qui a le plus de valeur. Notez 10 buts que vous aimeriez atteindre dans les 12 mois à venir. Agissez. Pas d'action, pas de changement. Troisième étape.
L'intention. Les 2 jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né et le jour où vous découvrez pourquoi, dit Mark Twain. Le philosophe Wayne Dyer a écrit, « Chaque enfant vient au monde en possession d'ordres secrets. » Quels sont vos ordres secrets, à vous? L'Américain Abraham Maslow a découvert la pyramide des besoins. Les peurs, les doutes et les conflits latents jugulent le potentiel des personnes et les freinent dans leur vie. Maslow conclut que 98% des gens ne parviennent pas à atteindre la totalité de leur potentiel, à cause d'un ou plusieurs de ces obstacles mentaux. L'apport majeur de Maslow est de considérer que c'est en satisfaisant vos besoins primaires, que vous vous libérez pour satisfaire des besoins supérieurs. Gardez votre visage tourné vers le soleil, et les ombres tomberont derrière vous, dit Walt Whitman. L'intention est la réponse à la question si. Quel est le besoin supérieur que vous souhaitez adresser? C'est-à-dire celui qui vous permettra de vous sentir bien dans vos baskets, et de repousser vos propres limites. Votre déclaration doit donner un sens élevé à votre vie, quelque chose de plus important que votre personne, qui la dépasse. Cherchez votre but ultime. Votre déclaration d'intention doit comporter 5 éléments. Elle peut concerner sa propre personne, une famille ou un groupe de personnes, afin d'améliorer leur vie ou leur manière de travailler. Voici les 5 éléments que doivent intégrer votre déclaration d'intention. Premier élément. Valeurs. Ce sont les vertus et les principes structurants. Cela correspond à ce qui est le plus important pour vous, et avec lequel vous ne transigerez à aucun prix. Les valeurs auxquelles vous adhérez, constituent le socle de votre personnalité. Deuxième élément. Vision. La vision ou même la vocation, c'est la raison d'être. Cette vision doit être claire, précise en phase avec vous, et elle exige 3 choses. La mission, la méthode, l'évaluation. Troisième élément. Sens. Le sens est celui que vous donnez à votre mission. C'est le prolongement de vos valeurs et de votre vision. La quête du sens vous gratifiera d'une motivation forte et durable. En psychologie, nous appellerions cela la recherche de sens. L'être humain ne peut vivre dans la durée sans expérimenter, sans posséder un certain sens de son existence. Le terme désigne tout ce qui oriente la vie dans une direction donnée. C'est aussi tout ce qui réjouit la vie comme plaisir et comme bonheur. C'est enfin tout ce qui explique un cheminement en lui conférant un minimum de cohérence, dit Bruno Chenu. Quatrième élément. Mission. Une mission est quelque chose de tangible et de réalisable. Elle comporte généralement l'accomplissement de plusieurs buts. Cinquième élément. But. Pour finir, vos buts sont les cibles que vous visez. Alliées à votre démarche étape par étape. Ou petit pas après petit pas, elles vous permettront de concrétiser jour après jour vos valeurs, votre vision et votre mission. Pour libérer votre potentiel, posez-vous ces questions. 1. Imaginez que vous gagnez au loto. Vous n'avez plus de limites, que choisissez-vous de faire? 2. Que aimez-vous vraiment faire? Quel est le métier que vous auriez choisi, si l'argent n'était plus une préoccupation? 3. Quelles sont vos valeurs et vos convictions les plus profondes? Qu'est-ce qui permettrait que vous ayez un engagement réel et total dans votre vie? 4. Quels sont les gens que vous souhaitez aider plus que quiconque? 5. Qu'aimeriez-vous que les gens disent de vous en votre absence? Dale Carnegie a écrit, « Le besoin de se sentir important est une des différences majeures entre l'homme et l'animal. » Qu'est-ce qui vous donne le plus grand sentiment d'importance? 6. Quelles compétences pourraient vous permettre de dépasser vos rêves? Rédigez votre déclaration d'intention sur une feuille de papier. C'est important de la poser à l'écrit. Ma mission est. Quel changement voulez-vous apporter à la vie des autres? Ma méthode pour réaliser ma mission est. Citez les activités dans lesquelles vous allez vous engager. Je mesurerai le succès de ma mission à. Et à la date de. Quel est le chiffre ou le résultat à atteindre pour évaluer l'accomplissement de votre mission? À quelle échéance souhaitez-vous constater vos progrès? Soyez le plus précis possible. Quatrième étape. La concentration. Pour toucher le 1000, votre cible,
Il faut avoir les idées claires et se focaliser sur les buts principaux, en se concentrant sur une seule chose à la fois. Les bonnes habitudes sont difficiles à adopter mais vous facilitent la vie. Les mauvaises habitudes, en revanche, sont faciles à adopter et vous pourrissent la vie, dit Ed Forman. Le processus de gestion personnelle. Vous pouvez améliorer vos performances, votre productivité, vos résultats et vos revenus en respectant ces 4 choses. 1. Établissez clairement vos buts, en les écrivant. Classez-les par ordre de priorité. 2. Faites un plan général sous forme de liste de tâches pour pouvoir cocher chacune des tâches dès qu'elle sera achevée. Ne commencez rien sans avoir planifié vos actions. Cela balise votre chemin et guide votre progression. 3. Au début de chaque journée, faites le point sur les tâches accomplies la veille et définissez votre liste quotidienne à accomplir aujourd'hui, sans la surcharger. Ainsi, vous aurez la satisfaction de maîtriser votre journée et entretenir votre motivation sur la durée. 4. Exploitez la règle des 80/20, soit la loi de Parkinson, 20% des actions de votre liste réaliseront 80% de vos résultats. En effet, certains éléments valent davantage que beaucoup d'autres. Essayez de les identifier pour rendre vos actions plus efficaces. Pour cela, vous pouvez qualifier vos actions ainsi: indispensable, nécessaire, sympathique, délégable, à éliminer. Comment fixer vos priorités? Répondez à ces 3 questions, elles vous y aideront à définir vos priorités. Première question. Si je ne devais faire qu'une seule action du matin au soir, quelle serait celle la plus utile ou qui aurait le plus de valeur pour atteindre mon but? Deuxième question. Quelles sont les tâches que moi seul est en mesure de les accomplir? Ces tâches sont votre valeur ajoutée, votre signature qui feront la différence sur vos concurrents. Troisième question. Quelle est la façon la plus productive d'utiliser mon temps, ici et maintenant? Une tâche à la fois. Contrairement aux idées reçues, le multitâche est plus chronophage que le monotâche. Les spécialistes de la gestion du temps affirment qu'une interruption, même courte, mobilise 15 minutes, le temps de la traiter et de se reconcentrer sur la tâche interrompue. Concentrez-vous, par conséquent, en début de journée à la tâche la plus importante et tenez vous tant qu'elle n'est pas traitée à 100%, avant de traiter la tâche suivante, puis la suivante et ainsi de suite. Le succès est l'aboutissement de tâches achevées. 5e étape. L'excellence. On ne connaît vraiment la réussite et le bonheur, qu'en excellent dans un domaine particulier. Quel est le vôtre? Selon de nombreuses études sur la psychologie, l'estime de soi est un prérequis décisif sur ce qui vous arrive dans la vie. S'aimer soi-même. Plus vous vous aimez, plus vous visez haut et plus vous persévérez. L'amour que vous portez à vous-même, vous porte à être mieux dans votre peau, à être plus heureux. Plus vous vous aimez, plus vous aimez les autres et plus ils vous aiment en retour. Est-ce que vous êtes bon, selon vous? L'estime de soi et l'efficacité se développent à l'unisson. Plus vous vous aimez, mieux vous réalisez vos activités professionnelles, mieux seront les résultats obtenus. Il s'agit là d'un réel cercle vertueux. Beaucoup trop de personnes travaillent pour travailler, sans engagement. Si vous êtes l'une de ces personnes passionnées, celle qui aime son travail, vous ferez la différence sur vos collègues et vos concurrents. Tout le monde est un apprenti avant de devenir maître. C'est l'amour, la passion et les actions répétées qui renforceront jour après jour vos connaissances, votre expertise. Imaginons par exemple que vous lisiez un livre par mois. À la fin de l'année, pensez-vous que vos connaissances se seront plus ou moins développées qu'une autre personne ne lisant jamais? Il est évident que 12 mois de lecture, d'action est donc plus profitable qu'une personne qui ne fasse rien. C'est ce que l'on appelle l'effet cumulatif. Tout est difficile avant de devenir facile, dit Johann Wolfgang. Les gros salaires sont ceux des personnes qui ont su développer une compétence à la fois, concentration, de façon claire et calculée, clarté, tout au long de leur carrière, focalisation. Augmenter son salaire. Pour augmenter son salaire, la première chose que je peux vous conseiller est d'observer autour de vous comment ceux qui réussissent ont fait. Ensuite, je vous dirai d'améliorer vos compétences en faisant un pas après l'autre, et répéter cela le plus de fois possible. La baguette magique. Il existe un outil formidable à exaucer tous vos vœux,
la baguette magique. Posez-vous les questions ainsi. Si vous aviez une baguette magique, quelle est la compétence que vous choisiriez pour doubler vos revenus? Quelle compétence vous permettra d'atteindre les meilleurs résultats? Souvenez-vous. On ne connaît vraiment la réussite et le bonheur qu'en excellant dans un domaine particulier et un seul à la fois. 7e étape. La persévérance. Le mot « persévérance » n'a pas valeur d'héroïsme. C'est une qualité qui est au caractère de l'homme ce que le carbone est à l'acier. Dit Napoléon Hill. Le caractère se mesure, entre autres, à la capacité à rebondir en cas de coup dur. La bonne nouvelle est que le cosmos ne vous envoie jamais un problème insoluble. Prenez-le, par conséquent, comme une épreuve nécessaire pour passer au niveau supérieur. Apprenez de vos erreurs. 1. Assumez la responsabilité du problème, quel qu'il soit. 2. Soyez pragmatique. 3. Préparez votre esprit pour la réussite. Une conclusion d'un point de vue personnel. L'ouvrage « Libérez votre potentiel et réussissez en cette étape » de Brian Tracy offre dans un formidable concentré de développement personnel. Pour résumer, les 7 étapes clés du succès de Brian Tracy sont: la connaissance de soi et de ses buts. L'importance de la focalisation. L'attention aux conséquences. La poursuite coûte que coûte de ses objectifs. La recherche absolue de l'excellence. L'indispensable qualité de l'entourage. Et pour finir, la persévérance. Merci pour avoir écouté jusqu'à la fin, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Pour écouter la version intégrale, le lien est dans la description.